Je suis gérant ici chez Adam Food. Adam Food, c'est un fast-food halal qui a ouvert il y a 2 ans et qui est en plein succès, on va dire. On surfe sur cette vague du début, on est très content. Voilà, il n'y en a pas beaucoup. Et c'est une nouveauté, on va dire, à Bruxelles, des bâtiments, des entreprises de cette ampleur en halal. Voilà, on est content parce qu'on fonctionne à l'image d'un Quick ou d'un McDonald's, donc très pro, très grand, avec des grandes plaines de jeux, etc. Et ça fonctionne bien, on est content. Alors mon parcours professionnel est assez particulier parce qu'à la base j'ai fait des études de communication, ce qui n'a pas grand chose à voir avec ce que je fais aujourd'hui ici comme gérant d'entreprise. Mais voilà, c'est une opportunité qui s'était présentée à moi et que j'ai pris sans hésiter. Donc voilà, à la base, j'ai étudié ici, j'ai travaillé pendant 6 ans dans le domaine culturel, l'événementiel culturel. J'étais chargé de communication dans un centre culturel dédié au Maghreb. Et puis voilà, les rencontres, l'expérience, etc. ont fait que j'ai abouti et fini par travailler ici avec des amis qui lançaient à ce moment-là l'enseigne Adam Food et qui cherchaient un manager pour leur projet. Et puis voilà, de fil en aiguille, je suis arrivé ici chez Adam Food. Mon activité ici, c'est vraiment une activité très polyvalente, dans le sens où il faut pouvoir avoir des notions et gérer tout ce qui est lié à la restauration pure, c'est-à-dire la préparation des plats, le service, etc. L'organisation pratique de tous ces aspects-là. Mais à côté de ça, il y a un grand une grande partie de mon temps qui est consacrée à la gestion du personnel. Voilà, c'est du management pur, on va dire. C'est voilà, gérer les problèmes entre certains, engager, licencier parfois quand il le faut, malheureusement. Voilà, le temps qui est lié à la gestion du personnel est énorme quand on gère une entreprise. Et voilà, donc mon temps est partagé entre la gestion quotidienne, faire les commandes, gérer les événements, parce qu'on fait pas mal d'événements ici quand il y a des vacances scolaires, etc. On ramène des clowns, on fait des actions et autres pendant les vacances scolaires, etc. Donc il y a toute une organisation qui est liée à ça. J'essaye quand même de continuer à pratiquer ma formation, c'est-à-dire la communication, en communiquant autour de ce qu'on fait, autour du projet Adam Food. Et puis il y a tout l'aspect personnel, administratif, secrétariat, etc. que j'assume également. Ce qui m'a motivé à entrer dans cette entreprise, c'est le challenge. Précédemment, c'était aussi un challenge, c'est-à-dire que c'était une boîte qui ouvrait, qui venait de nulle part et on ne savait pas du tout vers quoi on allait. Et c'est ça qui m'a intéressé, c'est-à-dire le challenge et relever le challenge, à savoir faire connaître un lieu inconnu qui n'existait pas encore. Quand j'ai commencé ici, on était nulle part, quoi. Et l'idée, c'était vraiment d'en faire quelque chose, d'en faire un... Et on a réussi. Aujourd'hui, les gens connaissent Adam Food. Et on est vraiment fiers de ça. Aujourd'hui, c'est une fierté de travailler ici. Mais il y a encore pas mal d'autres challenges au quotidien. En ouvrir d'autres, s'agrandir, évoluer et continuer à développer le concept. En matière d'obstacles, quand on bosse, on va dire, comme ça en petite structure, ça fait partie du quotidien. Il y a pas mal d'obstacles. Il y a les obstacles techniques, il y a les obstacles administratifs, il y a les obstacles humains parfois. Mais on fait avec et ça ne nous a jamais arrêtés. Au contraire, on les relève. Une machine tombe en panne, c'est pas grave, c'est réglé, on fait en sorte et hop, on avance. Obstacles administratifs pour une question ou une autre, pas de souci, c'est réglé. On règle les obstacles. J'ai pas le souvenir aujourd'hui, et alhamdoulilah, je touche du bois, comme on dit, j'ai pas le souvenir aujourd'hui d'avoir été bloqué par un obstacle quelconque parce qu'on a la hargne, on a la rage, on a envie que ça marche et on fait en sorte que ça marche.
La question qu'on nous pose souvent quand les gens viennent ici pour la première fois, c'est « Ah, c'est super, est-ce qu'il y en a d'autres? Ou est-ce que vous avez l'intention d'en ouvrir d'autres ?» C'est clair que quand on s'engage dans un projet comme celui-là, c'est pas pour rester simplement avec notre petit resto et voilà. Non, le but c'est de grandir. Grandir tant en Belgique qu'à l'international. Pourquoi pas? D'autres l'ont fait. Ça prend du temps, mais pourquoi pas? On ne rêve pas. En étant réaliste, aujourd'hui en 2016, c'est faisable. Donc c'est clair que pourquoi pas un jour avoir un Adam Food au Maroc? Pourquoi pas? On est ouvert à tout. On est ouvert à tout. Il faut juste se donner les moyens de son ambition et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. À partir du moment où, en matière de transfert de compétences et en matière de savoir-faire, je pense qu'il n'y a aucun souci avec le Maroc. Pour la simple et bonne raison déjà que globalement les Marocains sont des gens qui ont envie de travailler, sont des travailleurs. Et d'autre part, à partir du moment où il y a des McDonald's, je suis de Tanger, à partir du moment où il y a plusieurs McDonald's à Tanger, pourquoi pas un Adam Food? Pourquoi pas? C'est la même chose en soi. C'est quasi la même chose. Les process sont les mêmes. Le concept n'est pas le même parce que bon, nous, il y a l'étiquette halal. Et c'est vrai qu'au Maroc, les gens n'attachent pas d'importance. On ne regarde pas si c'est halal avant de rentrer dans un établissement au Maroc. Mais ici, c'est ce qui nous différencie d'un McDonald's. Donc en soi, au Maroc, il n'y aurait aucune différence entre un Adam Food et un McDonald's vu que les deux sont halal. Donc pourquoi pas?